Ne serait-ce point une publicité Milka? Non. C'est la Nouvelle-Zélande. Et ce matin, nous partons faire une rando. On va faire la Royce Peak. Et c'est une randonnée. Royce Peak English. Royce Peak English. Important. C'est une randonnée qu'il faut normalement faire à partir de 3h30 du mat parce qu'il n'y a aucun arbre pour se protéger. Il fait très très chaud. Évidemment, voilà. Il est 11h. C'est un classique ça. Classique. Voilà. On va tenter. Si on voit que c'est chaud, on redescendra, on en fera une autre. On a changé d'avis. C'était pas très sage de faire une randonnée de 7 heures sous le cagnard. Donc on a pris la direction d'une autre randonnée. On était prêt à démarrer, on a croisé un couple de Français qui nous ont dit qu'il y avait mieux dans le coin. Direction un glacier. Voilà, qui se trouve à 30 km d'ici. Il est 14h40. 14h40. Soit 3 heures après notre premier message ou 4 heures. C'est ça. Mais quand tu fais le calcul, David. Ouais. Là, il est 14h, on va attaquer une rando de 4 heures minimum. Donc ça va arriver à peu près au même moment. Donc nous voilà au démarrage de cette rando. Il y a 2 chemins et évidemment on va pas faire celui qui est Chris Friendly. On va prendre la plus difficile pour se rapprocher au plus près du glacier. C'est là-bas. Ouais. Donc tu vas récupérer ton téléphone et qu'elle est là, juste derrière. Donc tu cours. Tous les autres marcheurs qu'on croise en sens inverse ont des bâtons de randonnée. Nous on a nos jambes, nos enfants. On se demande si les bâtons sont utiles, voire nécessaires. Peut-être qu'on n'arrivera pas au bout, mais on va essayer. Alors Sabrina, pour le moment, cette balade ça va, mais un peu de mal à respirer parce qu'on est en altitude. Le bout du chemin est à 45 minutes. Sabrina arrive et apparemment la vue est... Stunning. Après une nuit passée en bord de route sur un... Alors, c'est même pas un parking, c'était un petit rebord de route. Il était minuit et David était crevé, on avait fait une rando de 8 heures. Et là on va attaquer les Blue Pools, voilà, et on découvre les Sandfly ce matin qu'on connaissait un petit peu. On s'est ultra couvert parce que c'est tenue très chic. des toutes petites mouches qui piquent et ensuite ça grotte. Les Sandfly. D'accord, et c'est quoi? Tu les connais pas? C'est des mini mouches qui piquent. Ah, il y en a juste là. C'est difficile de les voir. Ouais. Et ça, c'est une Sandfly et c'est très désagréable. Bon, là on attaque la traversée d'un pont. Ah, c'est magnifique, hein. Oh là là. Bon, on ne sait pas si c'est autorisé ou non, mais David va le faire, il a trop envie, il va plonger dans les Blue Pools. Bon, personne n'y est, j'espère qu'on va pas se faire jeter. Vas-y. C'est tout? Alors David, c'était comment? Excellent. Alors ce matin, c'est balade autour du lac Matheson. Normalement pour voir la réflexion de la montagne sur l'eau, sauf qu'aujourd'hui, Le temps est un petit peu couvert. Le temps est couvert. Pas de drone. Alors pas de drone et surtout, si on prend notre drone, c'est 30 000 $ d'amende. On va éviter. Alors ici, moi je vois un lion. Noël voit un chameau. Ouais, je sais pas trop, mais effectivement, on dirait bien un lion là, qui est en mode attaque. Il y a un serpent au sol, planqué. Là, on voit bien le crocodile qui essaye de sortir, mais qui se planque pour que les voyageurs puissent passer à côté. Bon.
Sabrina s'en est pas encore rendu compte, mais aujourd'hui, ça fait 6 mois Déjà? qu'on voyage. Oh non. Nous sommes le 5, nous sommes partis le 4 septembre et arrivés le 5 Oh là là. septembre à Tokyo. Donc Déjà, comme ça, une première impression à chaud. ça passe super vite. On a Ouais. des journées tellement chargées, on voit tellement de choses que le temps passe très très vite. Bon, 6 mois, il reste encore 5 mois de voyage. On est à peu près à la moitié, il nous reste encore pas mal de pays à visiter, donc on en profite à fond. On a fait 6 mois de voyage. Et alors? Et maintenant, plus que 5 mois et après on revient à Paris. Mais ça passe trop vite. C'est vrai? On a l'impression qu'on est dans un speed. C'est-à-dire un speed, qu'est-ce que tu veux dire par Un un truc, speed? une vie qui va speed, qui va très vite. Je Mmh. serais triste parce Non, qu'il pas n'y aura du tout. plus de trek On pourra en faire en pour France. me Hein. faire des forces aux pieds. Et toi, Noan? Je suis triste et en même temps contente de retrouver les copains de la classe et les copines. D'accord. Jette pas de cailloux. On va attaquer la rando de Franz Joseph Glacier. On va pouvoir aller manger une bonne glace, regardez. Il est indiqué en énorme glacier. Allez, on fonce vers le glacier. On ne peut pas faire un glacier ou quoi que ce soit sans avoir au-dessus de soi une ribambelle d'hélicoptères, on le devine là derrière, voilà. Pour aller faire découvrir aux touristes ces magnifiques endroits. Sous couvert évidemment de tas de panneaux qui disent qu'il ne faut pas faire voler de drones parce que ça risquerait de faire cracher les hélicoptères. J'ai presque envie de rajouter, il ne faudrait pas faire voler d'hélicoptères. Assez marrant, on interdit le drone, mais on autorise d'autres moyens de locomotion qui détruisent la nature progressivement. Très cohérent tout ça. En ce moment le rythme c'est un trek par jour, plus ou moins long. Aujourd'hui c'est 1h30 pour accéder au glacier qui est juste là-haut. Un glacier dont on voit au fur et à mesure de la balade qu'il a fondu. Que même en 1960 il n'arrivait pas très loin d'ici et maintenant il est tout là-bas. Là, tu vois, il y a de la neige. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de neige. Ouais. Et quand les gens arrivaient là-bas, Ouais. ils étaient jusqu'à là, la neige. D'accord. Et là maintenant, Et maintenant, il n'y a plus que ça. et pourquoi à ton avis il n'y a plus que ça, chérie? Parce qu'il y a la pollution et il fait chaud. D'accord. Nous sommes dans un ancien hôpital psychiatrique et nous logeons dans le dortoir. Alors nous n'occupons que 4 lits. Il est fort probable que les autres lits soient occupés par les fantômes des fous qui étaient là et qui vivaient ici sur le domaine. Il y a un cimetière qui est juste à côté. On va vous faire visiter, c'est assez flippant, tout le monde dort là. On est dans Shining. Et ça c'est la cuisine qui fait bien flipper. Enfin la cuisine c'est la salle à manger. Il n'y a personne. Enfin si vous voyez des gens c'est bizarre. Ici il y a là une genre de salle à manger qui est... Tout est vraiment dans son jus, il n'y a personne. Non c'est bon, il n'y a personne. Voilà, regardez, ça ressemble à ça. Les chambres des pensionnaires sont encore en l'état. Enfin globalement tout est resté dans son jus. C'est super flippant.
c'est super aussi. Voilà. Et on va vous montrer quelque chose qui est juste là-bas. Ça m'a fait super peur tout à l'heure. Je sais pas où elle nous emmène, j'en sais rien. C'est pas Chucky, mais c'est pareil. On vous laisse, on vous souhaite une excellente soirée. Et puis nous, on va essayer de dormir. Peut-être à demain. Peut-être. Come play with us, Daddy. Forever and ever and ever. La balade du jour. Pancake Rock et Blowhole. C'est dans quoi là? Siège pancake. Oh, c'est pas mal ça. Et t'as essayé de le croquer ou pas? Non. Line number 4, please. Ok. Thank you. Line number 4. Ça, c'est ce qui arrive quand tu te lèves parfaitement à l'heure, 6h du matin, pour être sur le parking du ferry avant tout le monde, à 6h20. Il est 7h39 exactement. Voilà, et nous sommes en file d'attente avec tout un tas d'autres campervans très sympathiques. Et on attend. Et on attend encore. Voilà. Ah, Et ça y est, ça encore. démarre. Ouh, ça démarre. Thank you. Voilà you. les tickets. Small straight onto the bottom deck. Ok, thank you. En route pour l'île du Nord, il y a beaucoup de vent, j'espère ne pas perdre ni la casquette ni le téléphone. Là, vous avez l'île du Sud qui est là-bas, l'île du Nord qui est par là, et une bien belle houle